Donc, tout ce qui change, lorsque vous changez la nature de la machine thermique, donc ici c'est le sens, d'accord? Donc, cette fois-ci, ça va tourner, voilà, dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Donc, voilà. Donc, si je prends, ici c'est 1, donc voilà 2, puis 3, et voilà 4. Voilà. Ok. Donc, j'insiste sur ce point. Alors, nous, on nous demande autre chose, hein, un deuxième point sur lequel j'insiste, c'est ces transformations qu'on a ici. Tous les sens vont être inversés, hein, dans le cas d'une machine frigorifique. D'accord? Donc, tous les sens vont être inversés. Alors, en commençant par le travail, ça doit être dans ce sens. Donc, c'est un travail qui est positif. QC, c'est sortant, donc c'est négatif. Puis, il n'y a que F, c'est entrant. Voilà. Donc QF ici, c'est strictement positif. Ça ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que voilà, on ne peut pas réaliser en fait, mais c'est possible, hein. Dans le cas d'une machine frigorifique, on peut avoir égal à 0. Par contre, dans le cas d'un moteur, c'est impossible parce que lorsqu'on dit QF égale à 0, ça veut dire que ça y est, vous avez une machine qui est monotherme, hein. Et les machines monothermes, on ne peut jamais avoir un moteur monotherme. Donc voilà, donc, mais en général, les trois grandeurs sont tout le temps strictement différents de 0. Bien, alors on nous demande l'efficacité. Très bien. Alors voilà, donc je vais écrire E cette fois-ci, hein, l'efficacité, donc ça n'a rien à voir avec, donc c'est pas le rendement, donc c'est pour différencier. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On a dit qu'on cherche à refroidir, donc ce qui nous intéresse ici, c'est QF. Sur ce qu'on perd, c'est le travail. Hein, ce qu'on perd, c'est le travail. Il n'y a pas de signe moins, pourquoi? Parce que les deux sont positifs. Très bien. Maintenant, je vais suivre la même procédure que tout à l'heure. Je vais appliquer le premier principe. Je commence par appliquer le premier principe en remplaçant le W. Donc ça va être QF sur moins QF plus QC. Après, on simplifie par le terme qui se répète entre le numérateur et le dénominateur, qui est QF dans ce cas. Donc c'est égal moins 1 sur 1 plus QC sur QF. Dès que vous avez le rapport ici qui apparaît, le rapport des chaleurs qui apparaît, alors c'est le moment d'appliquer le second principe. Alors j'applique le second principe. Rappelez-vous, hein, c'est ça le second principe. Alors en appliquant le second principe, qu'est-ce qu'on obtient? Là on aurait moins TC sur TF. Moins TC sur TF. Le moins, on va simplifier avec le moins. Donc ça serait 1 sur, voilà, TC sur TF moins 1, qui est égal TC sur delta T. Delta T, c'est TC moins TF. Ok. Très bien. Alors, donc, voilà l'efficacité dans le cas d'une machine. Dans le cas d'une machine de refroidissement. Ok. Remarquez qu'au numérateur, nous avons quoi? Nous avons la température. Nous avons la température. Pardon, parce que là, je viens de faire une erreur en fait. C'est pas TC, là c'était F, pardon. C'était F. Donc, au numérateur, vous avez la température froide. Donc, dans le cas d'une machine qui refroidit,
ça vous donne TF au numérateur. Très bien. Donc voilà. Maintenant, on passe à la question suivante pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une machine frigorifique qui permet de chauffer. Voilà, justement, c'est la question numéro 3. D'accord, le cas d'une pompe de chaleur qui permet de produire de la chaleur. Très bien. Alors, donc, on va refaire exactement la même chose. On va refaire les choses, répéter un petit peu les choses dans le cas d'une machine qui permet de produire de la chaleur. Alors, ça, c'est la question numéro 3. Très bien. Alors, première chose que je dois vous dire ici, c'est que rien ne va changer en ce qui concerne le cycle. C'est toujours une machine frigorifique. D'accord? Les machines frigorifiques, donc ils ont tous le même cycle. D'accord? Par contre, pour les moteurs, c'est un cycle. Voilà, il y a bien sûr des choses qui sont différentes. D'accord? La forme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même, mais n'oubliez pas d'inverser les sens. Hein, les sens pour le cycle et le sens pour les grandeurs thermodynamiques. Bien. Alors, je passe le cas d'une pompe. On nous demande de déterminer l'efficacité aussi. Voilà le coefficient de performance, de performance que je vais appeler voilà l'efficacité. Alors, dans le cas d'une pompe, ce qu'on cherche à produire, c'est QC, c'est de la chaleur. D'accord? Et ce qu'on perd, c'est tout le temps de travail. Mais faites attention parce que là, il faut mettre un signe moins. D'accord? Il faut mettre un signe moins. Alors, comme d'habitude, on va commencer par appliquer le premier principe. En appliquant le premier, on se débarrasse de W, ou bien de moins W en tout cas ici. Et qu'est-ce qu'on obtient? On aura QC sur QC plus QF. Après, on simplifie par le terme qui se répète ici, à savoir QC, et on obtient 1 sur 1 plus QF sur QC. Une fois que vous avez le rapport des chaleurs, rappelez-vous ce qu'on fait, c'est on applique le second principe. On applique le second principe de la thermodynamique. Ok. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on aura 1 sur 1 moins, vous avez QF sur QC, alors ça serait TF sur TC. Ok, je continue. Et c'est égal à TC sur delta T. Ok, voilà. Dans le cas d'une pompe, dans le cas d'une machine frigorifique qui permet de produire de la chaleur. Donc, voilà, ce qu'on a au numérateur, c'est TC. Ok. Voilà, donc c'est pour retenir en quelque sorte. Voilà, le résultat directement, c'est... Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, je peux passer directement à la question numéro 4, sans plus tarder. Alors, dans la question numéro 4, on nous demande de déterminer les variations de l'entropie du gaz au cours de chacune des transformations. Ok, donc on va refaire le même travail qu'on a fait tout à l'heure avec le travail, mais cette fois-ci pour les entropies. Très bien. Alors, je vais commencer par la transformation 1,2. À quoi est égal delta S 1,2? Alors, c'est là que je vais appliquer le second principe. Le second principe, donc delta S, c'est S échangé plus S créé. Voilà. Mais attention, nous avons affaire à des transformations qui sont réversibles. Du coup, le terme de création, c'est égal à 0. C'est toujours selon le second principe de la thermodynamique. D'accord. Donc, qu'est-ce qui reste?
elle reste SE. Alors SE par définition, c'est Q échangé. Et Q échangé pendant la transformation 1,2, c'est QC, divisé par la température TC. Voilà. Donc à quoi est égal delta S12, la variation de l'entropie au cours de la transformation 1,2. Très bien. Maintenant, je passe transformation suivante. Delta S 2, 3. Delta S de 3, rappelez-vous, c'est une transformation isentropique. Alors, une transformation isentropique, donc c'est S3 moins S2. Mais puisque c'est isentropique, ça veut dire que l'entropie ne varie pas. Donc, le résultat, c'est égal à 0. Donc, voilà, il n'y a pas de création d'entropie. Donc, il n'y a pas d'entropie en général au cours de la transformation de 3. Maintenant, je passe à delta S 1, 2. Plutôt, pardon, 2, 3. Maintenant, c'est 3, 4. Transformation 3, 4. La même chose qu'ici. C'est S échangé plus S créé, avec un S qui est égal à 0. Et S échangé, pour la transformation 3, 4, qui est transformation isotherme froide, donc c'est Q échangé, qui est égal à QF, sur la température, qui est égale à TF. Qu'est-ce qui reste? La dernière transformation, c'est encore une transformation isentropique, donc c'est pas la peine de... Voilà, donc on écrit directement delta S 4, 1, transformation isentropique, c'est égal à 0. Voilà, isentropique. Très bien. Voilà donc pour les entropies, pour les différentes transformations qu'on a. Après, on nous demande de vérifier que delta S du cycle est égal à 0. Bien sûr, vous savez que pour les fonctions d'état, pendant un cycle, donc la variation dans un cycle, c'est égal à 0. Donc il faut s'y attendre, donc c'est un résultat qu'on connaît déjà. Alors maintenant, on va le vérifier. Alors, delta S du cycle, c'est égal à la somme de tous les delta S qu'on a ici. Donc il y en a deux qui sont égales à 0. Donc le résultat, donc, ça devrait être C égal à QC tout simplement sur TC plus QF sur TF. Après, ici, je vais factoriser par... QC et TF en même temps. Et voilà, donc si on fait ça, on aura QC sur TF. Ici, ça va être TF sur TC, plus, et là on aura QF sur QC. Maintenant, si on revient en arrière, rappelez-vous l'inégalité de Gauss qu'on avait ici. Alors, QF sur QC, ça doit être égal à moins TF sur TC. On fait la somme, bien sûr le résultat c'est égal à 0. Bon, bien. On vient de vérifier que delta S du cycle c'est égal à 0. Bien. Alors, maintenant on va passer à la dernière question, la question numéro 5. Voilà, la question numéro 5, on va s'intéresser au diagramme entropique. Le diagramme entropique, donc c'est ce qu'on a déjà vu. C'est ce qu'on a déjà vu dans la première question. C'est le diagramme TS. Alors, représenter le cycle d'un moteur thermique fonctionnant suivant le cycle de Carnot dans le diagramme entropique. Alors ici, pour répondre à la question, je vais juste... vous envoyer à la question numéro 1. Donc, c'est lui qu'on a ici, le diagramme entropique. D'accord? Et voilà le cycle dans le cas d'un moteur. Donc, c'est le schéma ici. Donc, revoir. Alors, question numéro 5.
Voilà. Revoir question numéro 1. Voilà, donc on a déjà fait la réponse. Donc, on a déjà répondu à la question. Donc, si voilà, on se contente, je vais me contenter de vous remontrer le cycle anthropique. Donc, c'est le diagramme TS. Bien, dans le cas d'un moteur. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande après? Qu'on représente la chaleur Q du cycle au cours de ce cycle dans ce diagramme. Donc, c'est encore une question qu'on a discuté avant. On avait dit que la chaleur du cycle, Q-cycle, donc ici c'est Q-cycle. Q-cycle, ce n'est autre que l'aire du rectangle qu'on a ici. Maintenant, on va le montrer si vous voulez. On va le montrer dans cette question. Alors, pour le montrer, voilà. Donc, c'est toujours la suite de la question numéro 5. Bien. À quoi est égal Q du cycle? Eh bien, Q du cycle, c'est la somme des chaleurs. Mais rappelez-vous, il y a deux adiabatiques, donc il ne reste plus que QC plus QF. C'est les chaleurs dans les isothermes. Plus 0 si vous voulez. Bien. Après, voilà ce que je vais faire. Alors le QC, je peux le remplacer par ce qu'on vient de trouver dans la question précédente. QC, je vais le remplacer par delta S12 fois TC. Et le QF, je vais le remplacer par delta S34 fois TF. Bon, alors en faisant ça, donc c'est delta S12 fois TC plus delta S34 fois TF. Ok, maintenant, revenons encore une fois. Voilà, revenons encore une fois sur delta S du cycle. Delta S du cycle, on avait dit c'est delta S12 plus delta S34 plus 0 plus 0. Voilà, pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc voilà les delta S, donc vous avez 2 0 ici, et vous avez delta S34 plus delta S12. Très bien. Donc, ok. Et on sait tous que delta S du cycle, on avait trouvé, c'est égal à 0. Ok, ça veut dire que 0, c'est égal à delta S12 plus delta S34. Donc ça veut dire que delta S34, c'est égal à moins delta S12. Ok, alors, en revenant ici, je peux maintenant factoriser par delta S12. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient TC moins TF. C'est égal à delta S12 fois delta T. Ok, maintenant, je vais revenir sur mon diagramme. En revenant sur le diagramme, à quoi ça correspond delta S12 dans le diagramme? Eh bien, delta S12 dans le diagramme, c'est tout simplement S2 moins S1. S2 moins S1. Alors, S2 moins S1, c'est cette distance ici. Voilà, c'est cette distance-là. C'est la distance entre 1 et 2. D'accord? Donc, ça c'est pour le delta S. Maintenant, à quoi ça correspond delta T? Delta T, c'est quoi? C'est T chaude moins T froide. C'est quoi T chaude? Eh bien, T chaude, ça correspond à T1 ou bien T2. T froide, ça correspond à T4 ou bien T3. Vous faites T chaude moins TF, ben c'est cette distance-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a
delta S fois delta T. On a cette distance fois cette distance. Et bien, voilà. Donc, la multiplication des deux distances, ça ne donne que l'air du cycle. Donc, c'est là qu'on a compris que la chaleur du cycle, ça correspond à l'air du cycle. D'accord? Très bien. Alors, merci à vous tous. Donc, on se voit la prochaine fois pour une TD prochaine, Inch'Allah. Bon courage.